Dans cet exemple, on a 6 disques et 4 DVD qui coûtent 116 donc une première situation, tandis que 11 disques et 4 DVD coûtent 180 une deuxième situation, et on demande le prix d'un disque et celui d'un DVD, deux inconnus. Donc, un petit problème écrit qui se fait très bien avec des systèmes d'équations. On commence par identifier les variables à l'aide de la question. Donc, on cherche le prix d'un disque et celui d'un DVD. Donc, ça va être nos variables X et Y. Donc, X, le prix d'un disque. En dollars. Y, le prix d'un DVD. En dollars aussi. La deuxième étape, c'est de sortir les équations. Alors, on va aller voir les situations. Donc, 6 disques et 4 DVD qui coûtent 116 la première situation. Ensuite, 11 disques et 4 DVD qui coûtent 183 deuxième situation. La première situation nous donne la première équation. Donc, on a 6 disques. Alors, si je veux avoir le prix total, il faut que je prenne les 6 disques que je multiplie par le prix, que je prenne les 4 DVD et que je multiplie par le prix, et je l'additionne pour obtenir 116 ce qui me fait comme équation 6x plus 4y qui est égal à 116 Pour la deuxième situation, 11 disques, 4 DVD coûtent 183 donc 11 fois x plus 4 fois y coûte 183. Pour pouvoir résoudre algébriquement à l'aide de la méthode de comparaison, il faut commencer par isoler y, donc mettre les équations sous la forme y est égal à ax plus b, y, donc on l'isole dans la première et on l'isole dans la deuxième. Donc la première équation va devenir y est égal à moins 3 demi x plus 29. Et la deuxième équation va devenir y est égal à moins 11 quarts x plus 183 quarts. Maintenant, on fait la résolution du système, c'est-à-dire qu'on va prendre les deux parties qui sont à droite du égal et les mettre un à côté de l'autre avec un égal et résoudre le x pour trouver, dans le fond, la première variable qui est le prix d'un disque. Alors, je les inscris. Moins 3 demi x plus 29 est égal à moins 11 quarts x plus 183 quarts. Je vais mettre mes x à gauche et ceux qui n'ont pas de x à droite. Donc, mon moins 3 demi x va rester là. Mon 29, je vais l'envoyer à droite, donc je vais faire moins 29, moins 29. Mon moins 11 quarts x, je vais l'envoyer à gauche en faisant plus 11 quarts x des deux côtés. Je vais faire les opérations. Donc, moins 3 demi x plus 11 quarts x va faire 5 quarts x. Plus 29 moins 29 va s'annuler. Moins 11 quarts x plus 11 quarts x s'annule. Et à droite, 183 quarts moins 29 va faire 67 quarts. Je termine en faisant une division par 5 quarts pour isoler mon x. Donc, ce que je fais des deux côtés. Alors, mon x va être égal à 13,40. Je le mets en nombre à virgule étant donné que c'est un prix avec deux chiffres après la virgule. Donc, x est égal à 13,40. Donc, x étant le prix d'un disque, le prix d'un disque sera de 13,40. Il faut maintenant trouver le y. Alors, je vais utiliser le x que j'ai trouvé, 13,40. Je vais aller remplacer le x dans la première équation pour calculer mon y. Donc, ça va me faire y, y égale moins 3 demi fois 13 et 40 plus 29. Je fais le calcul à droite, ça va me donner y est égal à 8,90. Donc, ce serait le prix d'un DVD, étant donné que y, c'est le prix d'un DVD. Et je vais aller vérifier ma réponse en remplaçant le x que j'ai trouvé et le y que j'ai trouvé dans la deuxième équation et en faisant le calcul pour vérifier que ça donne la même chose. Donc, y, c'est 8,90 moins 11 quarts fois 13,40 plus 183 quarts. Je fais le calcul à droite,
j'obtiens 8,90 est égal à 8,90. Les deux réponses sont pareilles, donc ma solution est bonne. La réponse est donc que le prix d'un disque, qui est X, est 13,40 et le prix d'un DVD, qui est Y, est de 8,90. Il me reste à inscrire la réponse dans une phrase complète.